À quelques jours de la fête de Noël et avec la présence sur notre plateau de François Bobslug, j'essaye de vous montrer le meilleur de ce qui est paru récemment en termes de livres, d'art religieux, d'art sacré. Alors difficile de ne pas commencer avec le plus grand des peintres de Florence, Fra Angelico. Les éditions MAM continuent de redonner vie à la célèbre collection Un certain regard en rééditant dans un seul volume les deux textes de Michel Feuillet, Au seuil de l'invisible et Le maître de l'Annonciation, consacrés d'une part à la descente de croix de l'église Santa Trinita et d'autre part aux célèbres œuvres sur l'Annonciation de San Marco. C'est magnifique, un texte empreint de spiritualité. Et puis en cette nuit de Noël, il nous faut un livre autour de la Vierge Marie. C'est Michael Lonsdale qui nous offre dans Belle et douce Marie ces livres inimitables comme il sait les faire, présenter des œuvres d'art qu'il aime et les commenter avec cette voix qui n'appartient qu'à lui et qu'on a l'impression d'entendre. Pas de Noël sans les éditions Citadel et Masno qui publient toujours des livres d'une qualité époustouflante. Ici, cette année, c'est l'art de la Bible avec une anthologie de manuscrits enluminés qui nous proviennent de la British Library. Les reproductions en pleine page des manuscrits enluminés sont lumineuses et éclatantes. Et puis il y a aussi l'architecture des églises dans lesquelles nous aimons nous recueillir. Il y a 10 ans, Joseph Doré créait la collection La grâce d'une cathédrale. Eh bien cette année, c'est le 17e volume qui paraît probablement sur l'une des plus belles cathédrales de France, celle de Bourges. On y trouve rassemblés l'ensemble des vitraux magnifiquement reproduits et puis aussi toutes les sculptures du porche et du tympan. Et puis, on va finir par un livre un peu plus parisien, mais absolument réussi, aux éditions Picard, sous la direction d'Isabelle Renaud-Chamska. Ça s'appelle Paris et ses églises, de la belle époque à nos jours. C'est une recension extrêmement complète des 75 églises construites à Paris entre 1900 et nos jours, grâce à ce qu'on appelle les chantiers du cardinal. Alors, à l'heure où Paris va recevoir un nouvel archevêque, il me plaît de terminer sur cet ouvrage et de vous inviter à aller visiter toutes ces églises de Paris, dont certaines sont très méconnues, et à vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année.